Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Top and Flop. Comme tous les samedis, je vous présente le meilleur et le pire trade de la semaine pour vous expliquer un petit peu nos stratégies, nos méthodes et pourquoi j'ai pris ce trade, pourquoi je suis sorti là, pourquoi, etc., etc. Je suis très content de ma semaine puisque j'ai fait que 4 trades et j'ai fait 2 TP, 2 BE. Donc c'est plutôt une très bonne semaine. J'ai essayé d'être extrêmement sélectif et vraiment de me positionner sur la crème de la crème. Donc je vais vous montrer ces 4 trades. Juste avant, je voulais vous dire que j'ouvre le bon onglet. Voilà. L'école a réouvert ses portes. Donc, on vous a mis en place un nouveau site internet. J'espère qu'il sera clair pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, voilà, il n'y a plus qu'une seule offre globale qui prend vraiment tous nos services. Donc, vous pouvez désormais nous rejoindre et rejoindre la communauté. Donc, ce site, voilà, j'espère qu'il est plus clair pour vous. Vous avez le programme complet de toutes les émissions quotidiennes et tous les jours. Vous avez pas mal de choses qui vont vous permettre de comprendre live stream, un peu les coachs qui sont à votre disposition. Enfin bref, allez voir le site si vous avez envie de nous rejoindre ou même ne serait-ce que par curiosité pour me donner un petit peu votre avis. J'espère en tout cas qu'il sera très très clair pour tout le monde. Alors, une bonne semaine. Le journal de trading, je vais vous le montrer, il est là, tac tac, donc ça c'est le Discord qui permet de communiquer avec les membres de la communauté. Journal de trading, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, c'est très très important puisque ça vous permet de débriefer le week-end votre activité, de mettre en évidence vos points positifs, vos points négatifs, de vous améliorer, de mettre en place des objectifs. Et d'ailleurs, on a bien travaillé vendredi avec la communauté puisqu'on a mis en place 11 objectifs intermédiaires pour quelqu'un qui se forme, qui débute jusqu'à la rentabilité pour pouvoir justement baliser votre parcours. Et du coup, le journal de trading, c'est quand même très très important, je le répète, puisque ça vous permet d'avoir une vision claire sur votre trading et encore une fois de vous mettre des objectifs. Moi, cette semaine, c'était nombre de trades 5 minimum, que du 5 étoiles dans la méthode. Je voulais que des trades dans le flux, on était dans un range, donc c'était moins évident. J'avais un objectif de 2% et de faire que du excellent. Je vais vous montrer ces 4 trades et on va commencer par le CAD JPY. C'était le premier trade de la semaine, une divergence haussière que j'ai pris sur cette paire de Forex avec une entrée sur pullback sur le bruit, donc à 95,80, un stop sous les plus bas. J'ai eu un peu de chat, je vous avoue que je ne me suis pas fait stopper pour pas grand chose. Je sais que certains qui m'ont suivi ont eu un stop pour 1 point, 2 pips, 3 pips, donc c'est un peu rageant. J'ai eu la chance de ne pas me faire stopper et c'est vrai que ça peut se comprendre qu'on vient chercher le stop et ça remonte, j'aurais eu les boules. Mais là pour le coup c'est passé et je suis sorti sur les 50% de Fibo. Donc en effet, on peut toujours dire tu aurais pu laisser couler. C'était déjà très bien puisque j'ai fait un ratio de 3,2 exactement. Et je vous montre. Alors, je vous montre, vous savez que j'ai plusieurs comptes de trading. J'ai mon financé TopStep et FTMO. J'ai repris les challenges sur MyForexFund et également sur SearchTrader. Je me suis attaqué au challenge 1 million sur SearchTrader. Je m'étais un petit peu entraîné en fin d'année pour bien maîtriser la plateforme et je l'ai bien vraiment démarré en ce début d'année. Et du coup, comme ça au moins, je vous montre les trades. Comme ça, il n'y a pas de blabla possible et il est du coup à 1 12 900 $. Et donc, on voit bien ici le trade sur le. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez grand pour vous, mais on voit bien le CAD-JPY où j'ai pris 7 800 $ là-dessus. Donc, c'est une phase de challenge. Encore une fois, je ne l'ai pas encore obtenu ce million de dollars sur SearchTrader. Mais voilà, c'est pour vous montrer que les trades sont pris, etc. etc. et que c'est carré. D'ailleurs, SearchTrader, ça fait partie des 3 propres firmes que je recommande. Je suis en train de regarder le retour de la vidéo que j'ai sur mon écran de droite. J'ai une coupe à la Eddie Mitchell aujourd'hui. Je prie de vous m'excuser et douce pensée à tous les coiffeurs qui regardent cette vidéo. Pardon. Quoi qu'il en soit, SearchTrader fait partie des 3 propres firmes que je recommande. J'aime bien SearchTrader, même si ma propre firme préférée, ça reste TopStep parce que c'est du futur. Et pour la partie CFD, MT4, etc., ça restera, je resterai FTMO fan. Maintenant, c'est vrai que la notion de temps, le fait d'avoir un chrono phase, d'avoir 2 phases, peut être un handicap pour certains parce que il s'ajoute une pression au cul, permettez-moi. Et donc c'est vrai que SearchTrader retient mon attention parce que elle est aux États-Unis, cette propre firme, en Floride, donc c'est régulé, c'est carré. 2, il travaille avec ACAP qui est un bon broker. Alors il y a un petit peu de slippage dans les deux sens. Parfois on perd un peu plus sur les stops, mais on gagne un peu plus sur les TP. Ça arrive. Et forcément sur 1 million de dollars, on a l'impression que c'est des gros slippages, mais en fait c'est 1, 2, 3 points. Mais parce qu'on a des grosses tailles de position. Mais surtout là où c'est top, c'est que vous n'avez qu'une seule phase. Il n'y a pas 2 phases. Vous avez une seule phase. Et pas de temps. C'est-à-dire que si vous mettez 6 mois à passer votre truc, vous y allez en mode tranquille, vous pouvez. Donc moi j'ai pris le million. Vous avez un drawdown qui est 2 fois plus petit
Là, pour le coup, ils ont augmenté leur drawdown par rapport à la date où moi je me suis inscrit. Vous avez 5% de drawdown loss max. Donc ça, c'est le même qu'FTMO. Vous avez 8% de max. Donc un petit peu en dessous du 10% d'FTMO. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'être un petit peu plus prudent. Et plutôt que de prendre du 0,5, peut-être au début de prendre du 0,25. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Vu que le drawdown, il est un peu plus petit et que j'ai pas de temps, je prends du 0,25. Mais voilà, vous avez 8%. Si vous savez être discipliné, vous pouvez peut-être monter sur du 0,5, mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas ce compteur au cul. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, par exemple, pour un 100 000, vous avez des petites options. De base, vous êtes obligé de mettre un stop. Sinon, votre position elle est automatiquement fermée par surge. Pour les scalpers, vous avez une option no stop loss. Donc ça vous permet d'être en position sans avoir obligé de mettre de stop. Et vous avez aussi une option 90% payout. Moi, je l'ai prise. Parce que forcément, si j'arrive à être financé avec $1 million en plus, ce qui me ferait 2 millions, bah, j'ai envie d'avoir le max possible dans ma poche. Donc, j'ai pris ces deux options-là. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher que FTMO ou MyForexFund, mais il y a ses avantages. Donc, ça fait partie des propres firmes que je recommande. Et que dire de la cofondatrice avec les gants de boxe, c'est encore un petit argument supplémentaire. Non, je déconne. Mais au-delà de ça, je vous ai mis un petit lien partenariat dans la description de la vidéo et dans mon groupe Telegram. Vous n'êtes absolument pas obligé de passer par ce lien. Si vous avez envie de me faire plaisir, allez-y. Ça me permet de gagner un petit peu d'argent et ça permet de financer surtout les cadeaux qu'on fait régulièrement dans la communauté, les challenges qu'on fait gagner, etc. etc. C'est un peu donnant-donnant, ça ne change rien pour vous. Donc si vous avez envie de vous inscrire sur Surge ou de tester Surge, passez par mon lien, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je voulais vous le présenter parce que vous allez entendre parler de ça, du Surge 1 million, du Surge 1 million sur les prochaines vidéos. Donc au moins, vous êtes au courant. Donc j'ai pris cette div, je l'estime 5 étoiles. Donc pour moi, ça fait partie du top de la semaine. Je vais parler des deux flops, c'est des faux flops parce que c'est des BE, mais quand même, un trade sur le Dow Jones que j'ai fait, c'était mardi, je crois, oui, c'est ça. On était dans un range toujours, vous avez vu les marchés américains, notamment le Dow, il a fait 33 000, 33 650, 33 000, 33 650. Et donc sur la journée de mardi, à un moment donné, on a cassé un niveau Fibonacci, donc 61,8 de toute cette vague de hausse. Donc on avait d'abord cassé l'OPR par le bas, je suis pas osé rentrer sur l'OPR parce que le stop était beaucoup trop large pour moi, ça faisait mettre un stop au-dessus de la grosse rouge ici. Par contre, je suis rentré short sur le cassure du 61,8, juste là, pullback 240. Ça commence à bien partir. Je suis passé BE exactement sur cette mèche-là. C'était là où je gagnais mon risque. Et voilà, je vais le mettre dans le flop, même si c'est un faux flop. Mais il est venu me reprendre BE et faire un petit excès pour finalement derrière aller faire mon take profit. Donc un peu les boules, même si j'ai appris à vivre avec cette frustration et il faut l'accepter puisque je préfère de temps en temps ce genre de situation, mais passer BE quand je gagne mon risque parce que ça nous protège aussi, ça aurait pu se retourner et réintégrer l'OPR et ça me permet psychologiquement de mieux tenir les trades, de savoir que tu ne peux pas perdre, tu es plus à l'aise, donc je préfère ça. Après voilà, je le mets dans le flop parce que ça a toujours un petit goût amer quand tu vas faire ton TP et que tu ne te serais pas fait stopper. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on fait du SLTP, on fait plus du BE? Ça fait évidemment 1000 fois qu'on me pose la question. Moi je vais garder mon BE au ratio de 1 parce qu'au moins voilà, je tiens mieux les trades, je suis mieux protégé, mais du coup c'est un BE. Alors on voit une petite perte sur Surge parce que du coup je me suis fait un petit peu slipper sur l'entrée, donc j'ai remis un stop loss au même endroit que sur les futurs, donc voilà, j'ai accepté une petite perte, donc c'était pas un vrai BE, donc j'ai perdu un petit peu, mais la réalité c'est BE, mais quoi qu'il en soit, vous comprenez ce que je veux dire. Donc pas de perte réelle là-dessus et un BE qui fait un peu mal aux fesses, mais qu'on accepte comme tout le monde. Je prends un deuxième BE sur le Dow Jones, c'était jeudi. Alors vendredi c'était l'NFP, j'ai pas du tout tradé, mais il y avait des belles choses quand même. Mais j'avais fait ma semaine, donc c'était pas nécessaire de trader pendant une journée NFP. Donc vous voyez, 4 trades dans la semaine, c'est pas beaucoup. Donc ça vous montre qu'il n'y a pas obligatoirement, vous n'êtes pas obligé de faire le goré pour avoir de la perf. Et donc un trade sur le Dow Jones qui s'est joué, c'était jeudi, c'était sur une bulle à pesanteur qui est ici. Donc il y avait une bulle à pesanteur sur la zone 33 000 que j'ai pris. Et là, je ne le mets pas vraiment dans le flop parce que voilà, on a fait notre job. Mais évidemment, ça explose parce qu'il y a en même temps Poutine, on a eu un peu de chat, qui dit qu'il fait une trêve pour le Noël orthodoxe, je crois. On va pratiquement au ratio 2. Ça va vite. Je me dis non, je ne sors pas parce qu'on n'a pas fait le TP. Et moi, je m'applique à tenir mes trades jusqu'au bout. Donc on ne fait pas la MM20 qui est le TP d'une bulle. Et finalement, je me fais BE derrière. Je me serais fait stopper si j'étais pas passé BE. Notons-le au passage. Mais voilà. Bon, c'est un faux flop aussi parce que c'est pas un stop, c'est un BE. On le voit aussi du côté de Surge. Bon voilà, je me suis fait un peu slipper. J'ai perdu 1 point. Donc j'ai perdu $100. Mais quoi qu'il en soit,
Voilà, on ne peut pas dire grand-chose pour le coup. La bulle était belle, c'était sur un support, on ne fait pas le TP, on se fait BE, on aurait perdu derrière, donc c'est presque pas un flop, mais je tenais à vous le montrer. Le dernier trade qui pour moi est le plus beau de la semaine, c'est sur le Nasdaq, donc il a mis fin à la malédiction des trades qui ne passent pas sur le Nasdaq. C'est peut-être l'un des plus beaux trades de ces dernières semaines. C'est une zone support, 850, 880, c'était un niveau qui avait déjà fait support le mardi. Et donc on prend pareil un trade dans la méthode, cette superbe bulle à pesanteur, magnifique. Qui, vous la voyez, elle est ici en forme de marteau. Donc je rentre à la clôture, je mets un stop sous la mèche très collé. Très collé. C'est beau parce que psychologiquement, vous savez qu'on trade en live. Donc c'est pas du blabla. J'ai eu un commentaire que je peux comprendre la dernière fois sur YouTube. Ouais, c'est facile de dire j'ai acheté là, j'ai vendu là, mais prouve-le nous. Alors, encore une fois, je vais pas... C'est pas que j'ai pas approuvé, mais j'ai pas envie de te prouver, mon pote, même si je comprends ta question. Mais on traite tous les jours en direct devant nos abonnés. Et là, en l'occurrence, en ce moment, vous êtes 300, 350 en live tous les après-midi. Donc, je peux pas me raconter de la merde puisque eux voient mes écrans et je fais tout devant eux. Voilà, au passage. Mais quoi qu'il en soit, donc c'était intéressant parce qu'on est ensemble, on se parle pendant l'émission. Alors, les gens ne me voient pas pendant les lives, mais vous m'entendez. Et voilà, ça a du mal à partir, on tourne autour du prix, on dégueule un petit peu, on est là, putain, fait chier. Ah, ça... Et donc on est resté une petite demi-heure comme ça à pas savoir et d'un seul coup, il s'est mis à s'envoler. Alors sur la partie financée, pour tout vous dire, sur Top Step, FTMO, je suis sorti au ratio 2, parce que voilà, j'estimais que c'était bien de prendre ça. Mais sur Surge, puisque je suis dans une phase de challenge, bah, je me suis dit, réintègre l'OPR, autant le garder jusqu'au haut d'OPR. Et du coup, je suis sorti au ratio de pratiquement 4. C'est pour ça que vous voyez un gros trade ici à 9250. Il faut savoir que je prends à peu près 2005 de risque. D'accord, donc voilà. Donc c'était très beau. Et donc, ce qui me permet de faire une super semaine. 4 trades seulement. Donc, je ne suis pas le plus fort. Encore une fois, je ne vous fais pas cette vidéo pour vous dire je suis le plus fort. Simplement, j'ai été discipliné, j'ai été sélectif et c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire 50 trades par jour comme on peut le voir parfois sur certaines chaînes YouTube ou certains canaux qui vous invitent à faire du scalping. Là, j'ai fait 4 trades. La perf en pourcentage avec 0,5% de perte acceptée par trade, c'est 2,6%. Vous faites des semaines comme ça, vous allez passer votre challenge. Alors après, il faut les garder, il faut faire des retraits, etc. Vous connaissez la musique. Mais je veux dire, je suis content parce que les membres qui viennent apprendre dans l'école Livestream Trader, bah, ils voient qu'il n'y a pas besoin de faire 36 000 trades par jour et qu'en étant hyper sélectif, bah, effectivement, il faut que ça passe aussi derrière. Mais on peut faire des belles perfs, des beaux scores. Là, pour le coup, pour le million, bah, ça m'a fait un billet de 17 000 $. Donc, imaginez que ce million soit financé, que ça m'en fasse 2 en tout en financé propre. Voilà, évidemment, je ne ferai pas des semaines à 2% toutes les semaines, mais ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà, très content de cette semaine-là. C'était un peu la reprise. Donc ça permet de garder la confiance et d'être serein pour la suite et puis d'aller. Et je pense que 2023 sera vraiment ça, c'est d'aller dans l'excellence et d'être le plus discipliné possible, d'être le plus méticuleux possible et de pouvoir faire peut-être 4, 5, 6 trades max par semaine, mais du 5 étoiles. Donc voilà, j'espère que cette émission vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous avez tous les liens, Surge Trader, Livestream Trader qui sont sous la description de la vidéo. Donc allez voir. Et puis merci à tous de votre gentillesse. J'ai eu plein de commentaires dernièrement. J'ai du mal à répondre à tout le monde. Je m'en excuse. Mais beaucoup d'amour et merci parce que franchement ça donne énormément de force. Très bon week-end à tous et à demain pour la vidéo du dimanche. Ciao!